j'avais travaillé dans un laboratoire de neuroscientifique sur la maladie d'Alzheimer, qui est pour moi un défi de société majeur. Et c'est un défi pour lequel on n'a pas de traitement. On est incapable de ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées dans la plupart des cas. Cette absence de traitement m'a poussé à étudier des questions sur pourquoi on n'a pas de traitement, comment est-ce que le savoir s'est construit dans ce domaine. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur le chemin de la philosophie des sciences pour étudier la maladie d'Alzheimer. La bourse de la Fondation Médéric Alzheimer m'a permis de continuer mes travaux dans ma thèse et ça m'a permis donc de travailler à côté des scientifiques, mais sur des problématiques des sciences humaines. Comment se construit les savoirs dans ce domaine? Quelles sont les approches dominantes, émergentes? Quels sont leurs apports? Quelles sont leurs éventuelles dérives? Et donc, ces questions très larges ont pu être posées grâce à cette bourse. J'étudie les controverses dans le champ biomédical sur l'Alzheimer. Il y a eu une approche dominante de ces 30 dernières années qui a consisté à cibler les lésions décrites par le docteur Alzheimer afin de ralentir le déclin cognitif chez les personnes atteintes de la maladie. Et pourtant, ça n'a pas marché. On est très capable de cibler ces protéines qui s'accumulent dans le cerveau des personnes âgées sans pour autant que ça ait un effet de ralentir la maladie. Donc c'est complexe. On sait que ces protéines sont importantes dans la maladie et on ne sait pas quoi en faire. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que le savoir s'est construit autour de cette approche et quel est l'avenir de cette approche et quelles sont les autres approches? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette approche? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine pour trouver des informations utiles pour les patients? Donc, d'abord, une introduction parce que c'est une maladie très complexe. Ensuite, thèse en 3 parties. Première partie, des enquêtes empiriques auprès des chercheurs pour poser des questions sur les théories et les thérapies. Deuxième partie, proposer un autre modèle plus holistique. Troisième partie, un débat démocratique sur l'éthique en l'absence de traitement et anticiper la maladie pour l'avenir. On est dans un paradigme vraiment biomédical où on s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans le cerveau des personnes âgées. Par contre, je pense qu'il faudrait sortir du cerveau pour l'avenir et s'interroger sur la société qu'on va avoir dans l'avenir pour prévenir et anticiper le problème du déclin cognitif qui va arriver à beaucoup de personnes. Donc, un débat démocratique sur comment favoriser la santé cognitive des personnes. Et pour moi, ce sera un débat sur comment on va maximiser l'accès à des environnements enrichis pour des personnes tout au long de la vie pour stimuler le corps, l'esprit et la vie sociale.